Les amis, hier, FC Barcelone Bayern Munich, c'était frustrant, c'était énervant. On en parle maintenant. What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Hier, mon gars, bah ouais, hier. Première défaite de la saison du FC Barcelone. Deuxième journée de la Champions League. Le Barça, on a débuté la saison, vous vous rappelez, par un match nul. Ensuite, en Liga, on a enchaîné que pas des victoires. En Champions League, notre premier match, on a totalement détruit Viktoria Pilsen. Et là, aujourd'hui, et plutôt hier, les gars, parce que hier, franchement, les gars, pourquoi j'ai pas fait le débrief hier? Plusieurs raisons. Voilà, j'étais au taf et tout, je regardais le match, mais pas bien, tu vois. En plus, je suis rentré, j'étais dégoûté. J'ai vu la première période du Barça, frère. On a totalement joué comme des dieux hier, mec. On a totalement joué hier soir comme des dieux. Seconde période, c'était notre match. Je suis rentré, je me suis re-regardé le match pour bien voir et tout, les joueurs, qu'est-ce qui s'est passé dans le match, pourquoi on n'a pas pu remporter ce match et tout, alors qu'on avait bien déroulé en première période. La seconde période, je n'avais pas bien regardé vite fait. Je me suis refait le match, les gars, hier soir. Et franchement, je peux te dire que malgré la défaite, malgré que voilà, on a perdu, c'est quand même chaud quand même, parce que dans la poule, tu as le Barça, tu as l'Inter. Bon, tu perds 3 points face au Bayern. Mais je suis quand même content, je suis quand même fier de comment le Barça a joué hier, les gars. Parce que franchement, les gars, on va se dire la vérité. Ça faisait longtemps, mais vraiment longtemps, qu'on n'avait pas vu une équipe du FC Barcelone faire un tel match, mon gars. En plus, face au Bayern. Le Bayern, vous savez, la bête noire du FC Barcelone. À chaque fois qu'on affronte le Bayern, limite, si on les bat, c'est quoi? 3-1, voilà, 3-2, des bails comme ça. Mais quand eux, ils nous fument, c'est soit 4-0, 8-2, t'as capté. Mais hier, mon gars, j'ai vu le Barça. Xavi, franchement, ce qu'il nous a proposé, ce que le Barça nous a proposé hier en première période, les gars, c'était magique. En plus, tu avais Lewandowski. Voilà, on comptait beaucoup sur lui. C'est ainsi Lewandowski avec le Barça, totalement monstrueux. On s'est dit, Lewandowski, retour au son ancien club, retour à l'Allianz Arena. Lewandowski va nous faire rêver. Dembélé, depuis le début de la saison, qui joue comme Ronaldinho. Rafinha, bon, voilà, c'est le troisième attaquant, mais c'est pas non plus, il n'est pas non plus titulaire indiscutable au Barça. Mais on s'est dit que voilà, que face au Bayern, l'attaque du Barça est totalement connue. Ça allait être Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Au milieu de terrain, voilà, j'avais quand même des petites questions en fait. Parce que je savais que, bon, Busquets, il allait jouer. Pedri, il allait jouer, ça c'était sûr. Mais voilà, je ne savais pas si Xavi il allait miser sur De Jong pour plus d'expérience. Ou s'il allait miser sur Gabi qui fait un début de saison magnifique. Ou si, peut-être, pourquoi pas, il allait faire jouer Kessié. Mais hier, voilà, Xavi est parti classique. La compo du milieu de terrain du Barça qui joue pratiquement tous les matchs de Liga. Busquets, De Jong, Gabi. Gabi hier qui a fait un super match, les gars. Et une grande question se posait au niveau de la défense. Voilà, parce que vous savez, cette année au Barça, il y a quand même beaucoup de défenseurs. Iri Garcia, Christensen, Marcos Alonso qui vient d'arriver. Hector Bellerin aussi qui avait joué le week-end dernier en Liga. Est-ce qu'il allait jouer ce soir? Baldé qui fait un début de saison qui est aussi magnifique. Et hier, bon, on était classique, Koundé, Araujo. Des surprises, Christensen, Marcos Alonso. Marcos Alonso qui a joué son premier match titulaire avec le FC Barcelone. Bon, voilà, Marcos Alonso, Christensen, vous savez, les deux, ils ont évolué à Chelsea. Donc, du coup, Xavi, les amis côte à côte, voilà, ils se connaissent bien et tout. Et franchement, les gars, pressing haut en première période du Barça. Le Barça, on a eu beaucoup d'occasions, les gars. Les occasions qu'on a eues, les gars, en première période, franchement, une occasion, mon gars, Lewandowski, je sais pas comment il fait pour la rater. Je sais pas. Normalement, notre numéro 9, Lewandowski, c'est là, il est main. Lewandowski te met des buts. Même toi-même, tu t'attends pas à ce qu'il marque. Et il marque, tu vois. Mais hier, il y avait des occasions qui étaient tellement évidentes. Tu te dis, voilà, Lewandowski, ça, il rate pas. Et ça, mon gars, hier, franchement, j'avais mal à la tête, mon gars. J'étais énervé, j'avais envie de pleurer hier. Franchement, hier, j'avais envie de pleurer. Parce que hier, franchement, les gars, avec tout le mercato qu'on a fait, on devait remporter ce match. On devait remporter ce match pour nous-mêmes nous rassurer, pour se dire que voilà, le Barça, ça y est. Même si, voilà, bon, le Bayern, on a quand même du mal face à eux. Même si aussi, c'est à l'extérieur, tu vois. Mais bon, ce match-là, vu ce qu'on a montré, c'est énervant en fait. Tu vois ton équipe, l'année dernière, on galérait de ouf. Tout le monde se moquait de nous, on allait en Europa League. Là, on fait un bon retour, on fait un bon mercato. On a une équipe qui a envie
Hier, quand même, en première période, on avait une équipe qui avait envie, avait un Dembélé qui tentait des choses, même si, voilà, après il driblait, mais au final, les centres et tout, c'était pas vraiment ça. Rafinha, qui était un tout petit peu mou, quand même, Alphonso Davies l'a quand même bloqué, on va dire. Mais bon, voilà, on avait un Barça qui arrivait à rechercher le ballon, on avait un Bayern, les gars, qui faisait que défendre en première période, frère. Le Barça, on foutait la trouille au Bayern en première période. Et bon, comme tu le sais bien, le Barça... Tu sais très bien qu'il y a des matchs du Barça l'année dernière. Si tu as suivi les matchs du Barça l'année dernière, tu sais que l'année dernière, le Barça, on a fait des matchs où en première période, on était des dieux. Mais en seconde période, limite, tu avais l'impression que le Barça, c'était un match amical. Lewandowski disparu. C'était bizarre, les gars. La seconde période, c'était bizarre. On prend quoi? 2 buts en, je sais pas, en 4 minutes au début de la seconde période. Et là, franchement, les 2 buts qu'on prend, ça m'a totalement cassé, les gars. Parce que, les gars, je sais pas vous, mais... Hier, je vous jure, j'étais énervé, les frères. J'étais énervé. J'étais vraiment énervé, les gars. J'étais vraiment énervé. Le Bayern, frère. On avait l'occasion de prendre 3 points. L'occasion de battre le Bayern. On a fait un faux pas. Un faux pas. Bon, on va dire, c'est pas grave. C'est à l'extérieur, on bat le Bayern. Mais en même temps, là, l'Inter de son côté, ils ont battu le Viktoria Pilsen. Même si, au niveau de la différence de but d'écart et tout, goal average, on est en ce moment 2e de notre poule de Champions League. Mais les gars, prochain match... Barça-Inter, faudrait être au rendez-vous, les gars. Ce match-là, faudrait pas rater comme ce soir-là, comme hier soir plutôt. Faudrait pas faire n'importe quoi, au fait. Faudrait pas faire de la merde, tout simplement. Ce match-là, faudra aller le chercher. Faudra aller chercher la victoire, tout simplement. Et moi, je sais que cette équipe du Barça, elle peut le faire, les gars. Elle peut le faire. Gabi, hier, franchement, j'étais vraiment choqué, les gars, du match de Gabi. Hein. Gabi, il m'a totalement... Franchement, c'était mon coup de cœur hier soir, Gabi. Lewandowski, bon, seconde période, il disparaît totalement. Marcos Alonso, les gars, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'ai bien aimé, les gars, le match de Marcos Alonso. Hein. Le match de Marcos Alonso, moi, je l'ai trouvé quand même propre, Marcos Alonso. Je l'ai trouvé quand même propre. Après, vous savez, bon, le Barça, même si on a recruté beaucoup en défense cette année, la défense reste toujours le point faible, on va dire, du Barça. Manque d'inattention, coup de pied arrêté, le Bayern, but. Même si là, le Bayern restait sur 3 matchs en Bundesliga, en 3 matchs nuls. Après, bon, en Champions League, ils avaient battu l'Inter. On se disait quand même, voilà, l'Inter aussi ne fait pas un début de saison flamboyant. Le Bayern en Bundesliga, ils font que des matchs nuls pour le moment. Donc on se disait que quand même, on avait une équipe du Bayern quand même qui a perdu sur en défense. Tu as une défense du Bayern qui est quand même jeune. Bon, avec pas avec beaucoup d'expérience, tu vois. Pareil que celle du Barça. Mais en même temps, on se disait aussi que l'attaque du Barça, elle est quand même expérimentée. Lewandowski, Dembélé, face à Upamecano, encore Théo Hernandez et tout ça, Pavard. Bon, le Barça, offensivement, ça allait être un peu plus facile pour nous de marquer. Bon, on a vu, on s'est créé des occasions. Neuer qui a fait des arrêts par moment. Voilà, Neuer, même si toujours en baisse de forme de saison en saison, mais le mec, quand il faut être là, il est là, tu vois. Et bon c'est frustrant. C'est frustrant. Aussi au niveau de la bataille du milieu de terrain, on se disait, ouais, Kimmich, Sabitzer et tout ça, voilà, ça allait être un peu compliqué pour Gabi, Pedri. Est-ce qu'ils allaient réussir à tenir face à un milieu allemand qui est quand même physiquement impressionnant? Busquets qui tire vers la fin de sa carrière, est-ce qu'ils allaient pouvoir gérer? Le Barça, première période, au milieu de terrain, les gars, on était au-dessus, hein, on a bien géré. Mais bon, coup du sort, les gars, c'est frustrant. 2-0, on a perdu. Mais, faut pas garder que le côté négatif de la chose. On a perdu, mais... avec la prestation qu'on a fournie et tout, durant, on va dire, les 3/4 du match, voilà, on peut rester optimiste, on peut rester concentré et on peut se dire que, voilà, le Barça a le droit de bien jouer, mais les gars, le Bayern a aussi le droit de bien jouer et le Bayern, avec le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont été réalistes. Le Roi Sané qui a marqué un super but. On va s'arrêter sur là, les gars. Mais bon, prochain match de Champions League. J'espère que la semaine prochaine, je ne travaille pas, les gars, les soirs. Parce que là, en semaine, je travaille un peu les soirs dans un fast-food et tout, les gars, pour me faire un peu de thune et tout, vous savez. Donc, du coup, j'espère que ce week-end prochain ou la semaine prochaine, là, je serai pas en taffé pour regarder le match et tout, comme vous en même temps et tout, faire le débrief et tout ça. Sinon, bah, je le ferai quand je rentrerai le soir et tout ça. Mais en tout cas, vive le Barça. Prochain match de Liga. Je sais pas, on joue contre qui, les gars? Prochain match de Liga. Je sais pas si on affronte en gros. Bon, ouais, prochain match samedi, on affronte Elche, les gars. Bon, Elche, bon, je sais pas s'ils font un début de saison de ouf. Moi, on affronte Elche. Je pense que le match face au Real Madrid va pas tarder à arriver. Je crois que c'est dans 2 semaines, on va affronter le Real, les gars, un truc du style. Ou dans 3 semaines. Ouais, c'est ça, on va affronter Elche.
Après, on va affronter Mallorca, on va affronter Celta Vigo en Liga et ensuite il y aura le match face au Real Madrid. Donc Elche, Mallorca, Celta Vigo, je pense que c'est des matchs que le Barça va pouvoir gérer, hein, pouvoir voilà, essayer de remporter les 9 points dans ces 3 rencontres qui arrivent. Et aller chercher la première place face au Real Madrid. Si d'ici là le Real ils font pas un match nul, parce que ouais, le week-end dernier le Real ils ont affronté Mallorca, ils étaient menés, mais après tu connais le Real, voilà, mental et tout, Vinicius il a donné la victoire au Real. Donc les gars, Xavi pour le moment voilà, faut qu'on arrive à trouver la défense du Barça, en fait la défense qui va être titulaire toute la saison. Faut pas qu'à chaque fois il change la défense. À chaque fois en Liga, on a Araujo qui joue, on a Eric Garcia qui joue. Faut qu'on arrive à trouver une forme de stabilité, les gars, une forme de stabilité en défense. Pour vraiment être une équipe sérieuse sur tous les plans, en fait. Parce que si à chaque fois tu fais tourner en défense, tu fais tourner en défense à chaque fois, après, bon, Ter Stegen, il est embrouillé, les gars. Ter Stegen, il va pas savoir, voilà, quels joueurs, ceux qui sont reposés, comment relancer les ballons et tout ça, ça va être un peu compliqué pour Ter Stegen. Donc, du coup, pour nous aussi, les supporters, pour un grand club se doit d'avoir une défense qui est stable. Le Bayern, défense stable. Le Real, ils ont une défense qui est stable et titulaire. Bon, dans les gros matchs, on sait que c'est Militao et je sais pas, Alaba qui joue. À Man City, tu sais que Ruben Dias il sera là, ou ce sera Stone ou Laporte. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver une défense qui est stable, les gars. Et je pense que si Xavi arrive vraiment à trouver les titulaires, les 4 titulaires qui vont former la défense du Barça, dans les gros matchs, les 4 joueurs qui vont vraiment s'imposer en défense, pour moi c'est le prochain, le plus dur boulot que Xavi va devoir trouver, parce que le Barça cette année a quand même des joueurs en défense de qualité, mais il faudra faire les choix. Xavi va devoir faire les choix tout simplement, les gars, parce que voilà, on va pas s'amuser à chaque fois à faire jouer Eric Garcia, à faire jouer Christensen, après ça met Araujo, après ça met Piqué, ça met Baldé, ça met Hector Bellerin. Il faut une stabilité en défense, les gars. Je suis les héros, on reste fort, les gars du Barça, comme d'hab. Le Barça reste la meilleure équipe du monde, les frérots. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, ne pas les héros. C'est toujours positif d'être également ensemble. Allez, peace!